Allez Pascal. Merci. Alors, voyons voir. La municipalité ne fait-elle pas trop d'actions sociales? Alors, c'est une curieuse question parce que comment peut-on imaginer qu'une municipalité puisse en faire trop en termes d'actions sociales? Alors, il y a... là, je vais avoir une petite réflexion qui est un petit peu délicate dans la mesure où je suis l'adjoint aux affaires sociales de la municipalité actuelle, mais je suis également le candidat à la municipalité, donc on va évoquer un petit peu les deux facettes. Alors, trop d'actions sociales, il faudrait déjà qu'on se mette d'accord sur ce que c'est que l'action sociale. Donc, je tiens juste à rappeler comme ça, mais de manière très rapide, que l'action sociale, ça vise à préserver des gens qui peuvent rencontrer une difficulté ponctuelle, momentanée, parce qu'il y a un accident dans leur parcours de vie, dans leur trajectoire de vie. Ça peut être une séparation, le divorce, ça peut être des difficultés liées à l'emploi, perte d'emploi, donc difficulté à payer son loyer, ou ce genre de choses. C'est pas que ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'envisager justement ce que c'est de manière un peu plus périphérique. C'est-à-dire, dans l'esprit des gens, le CCAS, donc, qui est un peu l'organe, la main ouvrière de l'action sociale sur la municipalité, sur le territoire, mais c'est pas le seul, loin de là, va intervenir pour aller épauler des gens qui ont une difficulté à payer une facture EDF, une facture d'eau ou autre chose. Donc une facture EDF, effectivement, le CCAS peut être amené à aider des gens à payer une partie de la facture. Il va l'aider une fois, peut-être deux fois, mais il ne peut pas aider de manière totalement structurelle. Par contre, les techniciens du CCAS vont être amenés à conseiller les gens pour avoir une meilleure gestion de leur électricité, si jamais c'est le cas. On le voit avec le chauffage électrique, par exemple, les dépenses sont importantes, ou d'autres dispositifs, d'autres dispositions. La tarification sociale de l'eau qui a par exemple été installée ici maintenant voilà 3 ans, est quelque chose, est une démarche qui à mon sens est vraiment exemplaire, mais ça nécessiterait peut-être même de faire une vidéo à part, et si tu le souhaites Thierry, on pourra peut-être faire un focus là-dessus. Donc l'action sociale va toucher des publics très très jeunes, c'est-à-dire la petite enfance quand il s'agit de gardiennage, d'aider les mamans, les parents à faire garder leurs enfants pour pouvoir aller au travail avec des horaires décalés, comme va pouvoir toucher les seniors. Alors les services offerts aux seniors sont très variés, trop d'actions sociales, alors est-ce qu'il faut supprimer le repas des anciens? Est-ce qu'il faut supprimer la navette qui permet aux anciens de se déplacer? Le pass senior, qui est un dispositif qui vient d'être mis en place, c'est quand même un service qui est rendu à la plupart des anciens ou à tous ceux qui adhèrent, qui est très intéressant, avec une mutuelle communale par exemple, qui a été mis en place à destination donc des ayants droit des bénéficiaires de ce pass senior. Prenons un exemple qui est celui du portage des repas. Quand le service d'action sociale de la municipalité va emmener un plateau à un ancien, on sait que cette personne-là est quelqu'un qui soit victime d'isolement, soit peut-être potentiellement vulnérable. Ce qu'on va faire, c'est pas déposer un plateau sur une table. Ce qu'on va faire, c'est faire de la veille sociale. Et toute la démarche de l'action sociale, c'est de veiller à ce que tout le monde puisse, dans la commune, vivre décemment et correctement.